Et je pense qu'il y a plein de rencontres dans la vie qui ne sont pas liées au hasard. Et Vanessa, tu étais une grande rencontre pour moi, même que c'est ma fille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Set Talk. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 personnes, Vanessa et Roxane. Qui sont-elles? Alors, Vanessa et Roxane, en fait, ce sont... Roxane, c'est la maman, et Vanessa, c'est la fille. Donc, mère et fille ont coécrit un livre ensemble, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir un petit peu l'envers, un petit peu comment ça s'est passé, le processus, etc. Est-ce qu'elles sont fières d'elles, et l'édition aussi du livre, comment ça va se passer. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à prendre un petit truc à boire, quelque chose à manger aussi, et c'est parti. Bonjour les filles. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. On commence? On commence. Allez, c'est parti. Comment l'idée de coécrire un livre vous est venue? Alors, c'est venu d'un projet de cadeau de Noël. On avait besoin d'un cadeau de Noël. Et puis moi, j'écrivais déjà de mon côté. Et puis j'ai dit, viens, on écrit un livre. De base, il devait faire 50 pages. On a doublé, mais c'est pas grave. C'est vrai que, en fait, il fait une 90 de pages, j'ai vu. Hein. Oui, et puis là, on est en train de retravailler dessus, donc il en fera un peu plus. Incroyable. Mais effectivement, l'idée, c'était d'écrire un livre pour Noël, pour offrir à nos proches, quelque chose qui soit facile à lire et qui leur donne plein d'espoir. En fait, je trouve ça génial de se dire, je sais pas quoi offrir à mes proches, j'ai envie de faire quelque chose de mes propres mains ou de mon esprit, quoi, et d'en faire un livre, quoi. C'est génial, quoi. C'est hyper original, quoi. Comment se passe l'écriture à 2? Quel est le processus déjà? Comment vous organisez à 2 pour écrire un livre? Déjà, quand elle a soumis l'idée, il a fallu qu'on se motive, que j'accepte l'idée et que je dépasse. C'était très serré comme délai. Le délai était serré. 2 mois, 1 mois? Oui, en fait, c'est ça, c'est que le délai, c'était Noël. Il fallait qu'ils aient un livre à déballer. On était le début novembre. Donc, le délai était serré, mais c'était comme ça. On était à 2 mois à peine de Noël. Wow. Donc, du coup, quand elle m'a parlé de l'idée, déjà, il a fallu se dire, dépasser mais ça va être chaud. Va falloir écrire à 2, l'imprimer. Est-ce qu'ils vont l'aimer? Puis tout ça, se dire, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup, en fait, de s'investir là-dedans? Ouais. En fait, et que ça donne quelque chose de réellement sympa. Ouais. Donc, une fois que ça s'est passé, qu'on s'est dit, allez, on se lance, on dépasse nos peurs, eh bien, c'est là que Vanessa a beaucoup intervenu pour préparer des plans de chapitres, des choses comme ça. Elle m'a... J'en pouvais plus de ces plans de chapitres. Vanessa, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, donc du coup, elle a fait les plans de chapitres, on a réparti ça, et du coup, Incroyable. Et du coup, ça s'est fini dans les délais? Ouais, c'était stressé. C'était stress. Je crois qu'on avait dépassé la deadline, mais c'est arrivé à temps. Oui, parce qu'il fallait une deadline du 10 décembre, je crois. On l'a fini le 12, le 13. Wow. Donc, on n'avait aucune garantie qu'il soit là pour Noël, mais c'est arrivé parfaitement. Incroyable. Oui. C'est fou, ça. C'est trop bien. Ça, je trouve ça l'idée d'écrire un livre avec sa fille. Je trouve ça génial, quoi. C'est incroyable comme projet. Donc, ça a été finalement pour s'organiser, pour écrire le livre. Tout bien. J'ai envie de dire que le plus facile, c'était de planifier. Le plus dur, c'était d'écrire. Oui. Moi, j'étais dans les temps. Toi, t'es pas... Mais parce qu'après, il faut avoir l'inspiration. Si on n'a pas l'inspiration, c'est con. S'il y a des fois où on n'a pas, ou bien on écrit, puis on voit que les phrases, elles sont mal formulées, on n'arrive pas à formuler les phrases. C'est compliqué, je trouve. Hein. Oui. Alors, moi, j'ai eu de la chance. J'ai commencé avec le chapitre 2. Et du coup, il était hyper facile et fluide à écrire pour moi. Donc, ça m'a hyper motivée et dynamisée pour la suite. Ouais. Mais effectivement, il y a eu des moments où, même avec les idées, où on sait ce qu'on va aborder dans le chapitre, c'est des fois difficile de trouver les bons mots, les bonnes tournures de phrases, et la chose qui va faire que ça percute et que nous-mêmes, on percute en lisant. Enfin, moi, à l'heure actuelle, quand je relis le livre, il y a des moments où je me dis, purée, c'est bien écrit, c'est bien tourné. Et j'avais oublié cette partie-là que j'avais écrite et je rapprends à chaque fois. C'est incroyable. Et ça, c'était l'idée qu'on voulait créer, je pense. C'était de relire et se dire, ah oui, ok, en fait, voilà. On peut s'accrocher. Enfin, vraiment, c'est un gros message d'espoir, je crois, ce livre. Et c'est ce qu'on aimerait qu'il fasse. Et moi, il fonctionne encore pour moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai lu, comme je vous ai dit avant, une 30aine de pages. Oui. C'est super bien écrit. Moi, j'arrive pas à avoir...
pour moi, c'est fluide. La lecture est très fluide, elle est facile. J'aime ce genre de livre. Moi, perso, j'aime bien ce genre de livre. Comment est-ce que... je voulais me diriger d'abord un peu vers toi, Vanessa. Comment... parce que quand je t'ai rencontrée la première fois, j'étais très surprise de voir à quel point tu es très déterminée. Tu es une personne hyper passionnée par l'écriture. Et comment cette passion, elle est née chez toi? Oula, pardon. C'est venu d'abord avec la lecture. J'ai beaucoup aimé la lecture et puis au bout d'un moment, j'enchaînais les livres. Franchement, j'étais autour d'une 150aine de livres lus dans l'année et je n'en pouvais plus. Je me suis dit... Quoi? Vous avez une bibliothèque, 10 bibliothèques chez toi? Ouais, et puis j'en pouvais plus de toujours lire les mêmes choses et puis... J'avais aussi envie de mettre ma pierre à l'édifice un peu. Ouais. Et puis les idées, elles sont venues rapidement. Après, ça m'a mis plus de temps à les développer car je les ai pas tout de suite écoutées. Ouais. Mais maintenant, c'est bon, je suis lancée. Incroyable. C'est fou quand même que... T'as quel âge, rappelle-moi? 14 ans. C'est fou qu'à 14 ans, elle est vraiment passionnée. Puis en fait, elle dit, j'ai envie d'écrire un livre, donc je le fais. Ouais. Nous, c'est vrai que quand on est adulte, on se dit, j'ai envie de faire ça, mais par exemple, moi, pour lancer mes podcasts, je me posais 10 000 questions avant de le faire. Oui. Pourquoi pas juste le faire? Enfin, tu vois, puis c'est vrai que Vanessa, elle a ce truc de, j'ai envie de le faire, je le fais, quoi. Ouais. Vanessa, elle a le feu de la création. Ouais. C'est ça, quoi. Et puis, confiance, suffisamment, en fait, pour tenter et au pire réajuster le tir. C'est ça. Donc, c'est génial. Puis c'est aussi, toi, en tant que mère qui a pu lui laisser aussi cette opportunité, je pense, de s'exprimer, de la laisser aussi écrire, enfin, tu vois, de faire vivre aussi cette passion en elle, quoi. Tu lui as pas... Alors, je pense que la passion, elle est venue... Enfin, la forme sous laquelle elle a sorti de lire, puis ensuite d'écrire, ça vient beaucoup d'elle quand même. Ouais. Par contre, effectivement, le fait d'avoir suffisamment confiance en elle et se sentir soutenue pour... Ça, oui, c'était un travail d'équipe qu'on a fait ensemble. Génial. Et oui, le but, c'est que j'aimerais avoir des enfants heureux dans leur vie et qu'ils puissent vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Incroyable. Et surtout sans aucune barrière qui pourrait, parce que finalement, les barrières viennent de nous et j'aimerais qu'elle puisse oser dépasser ces choses-là. Et je crois qu'au quotidien, elle me montre que c'est faisable, que si je lui fais confiance, que je l'écoute et qu'on se fait confiance aussi à soi, c'est tout à fait réalisable. Et du coup... elle a vraiment cet élan, en fait. Ouais. Tu sais que même moi, ça me motive. Ouais. Quand je vous ai rencontré la première fois, j'étais Cédrine, je dois tout donner pour mes podcasts. Et ça m'a trop motivée de voir une personne comme ça aussi. Mais le pire, c'est que c'est hyper naturel chez elle. C'est pas comme si elle se forçait. Non. C'est inné, quoi. Et c'est génial. C'est hyper inspirant d'avoir des gens comme Vanessa à ses côtés. Enfin, vraiment, elle est challengeante, inspirante et challengeante. C'est ça. Parce qu'on venait d'apprendre comment écrire les livres, il y avait des deadlines à respecter. Elle était là, Vanessa, pour me dire, là, maman, j'y croyais plus. Elle y croyait plus. Hein. Et des fois, elle se réveillait le matin et voilà qu'à 5h du matin, j'ai eu l'inspiration et que j'ai écrit pendant qu'elle dormait et que quand elle se réveillait, je dis, c'est bon, je te l'ai fait, mais parce que je savais qu'il fallait lui le faire. Sinon, t'allais foutre de Vanessa. Donc oui. En fait, elle est inspirante et inspirée. Inspirante et inspirée. Et elle a tout pour réussir et elle le sait, je crois. Donc, ouais. Donc, en tout cas, elle est déterminée. Exactement. Et du coup, les barrières, en fait, quand elle voit Vanessa, elle se barre. Ils n'ont pas le choix. C'est ça. Sinon, elle les écrase, elle les surpasse. Ah, c'était là. Oui. Ça. Elle a... C'est génial. Ce truc, ouais. Ouais, c'est trop bien. C'est super, en tout cas, bravo. Et qu'est-ce que ça te procure, toi, comme sentiment quand tu écris? Comme bien fait? Alors moi, j'aime beaucoup écrire car j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus facile d'écrire en mettant mes mots en écrivant que juste de le dire par la parole. Ok. Je trouve ça plus facile. Et puis, il y a plein de fois où je sais pas vraiment ce que je sens jusqu'à ce que je l'écrive. Ok, c'est vraiment ça. D'accord, ouais, ok. Et puis, c'est vraiment ça que je trouve chouette avec l'écriture, c'est que c'est libérateur et puis que c'est aussi... on travaille beaucoup l'imaginaire aussi. C'est vrai. Et puis même pour le lecteur, l'imaginaire, il le travaille aussi beaucoup, quoi. C'est génial. Et puis toi, Roxane, tu as cette passion de l'écriture? Différemment que Vanessa. J'adore les mots, les choses comme ça, enfin les jeux de mots. J'adore l'humain et quoi de mieux que bien connaître l'humain que de lui parler et d'échanger avec. Ouais. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a inspirée. Quand j'avais son âge, j'écrivais des textes de rap, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours eu cette envie, mais peut-être moins de confiance en moi pour aller plus loin. Ok. Et là, c'est joli, en fait, ce petit clin d'œil qu'elle me fait. Bref, à son âge, j'aurais voulu vivre ça. C'est génial.
quelque part, indirectement, elle me l'amène, on se l'amène. Et du coup, j'aime beaucoup écrire quand même. Mais du coup, le fait d'avoir écrit ce livre à deux, ça t'a fait un peu la boucle est bouclée, quoi. Enfin, la boucle est bouclée. La flamme un peu d'écriture, tu vois. C'est ça. Et au-delà de la boucle est bouclée, en fait, peut-être que la boucle du manque de confiance en soi est bouclée et puis tout le reste s'ouvre. Parce que du coup, super, ça. le fait qu'elle ait mis ses deadlines, qu'on ait fait, qu'on ait avancé, qu'on ait sorti quelque chose, de le relire après coup et de se dire, ok, en fait, on a quand même des choses à dire. Ça a été hyper inspirant. Oui, elle a eu cet effet de m'inspirer aussi. C'est super. Et je pense qu'il y avait le nous du 1er novembre, puis le qui on est devenu après ça, parce que ça nous a vraiment accompagnés sur des périodes pas forcément faciles. Et du coup, de pouvoir mettre tout ça sur papier et de trouver aussi notre force en même temps que ce chat, ça nous a aidés. Ouais, c'est ça. Et donc c'est trop bien. En tout cas, de mon côté, je vais continuer d'écrire. Vanessa aussi, bien entendu. Mais ça m'a donné envie d'écrire de mon côté. c'est super ça. Du coup, ça t'a fait carrément donner envie d'écrire de ton côté. Du coup, là, effectivement, j'ai un projet de mon côté qui sera aussi, comme celui-là, axé développement personnel. Et puis, on a déjà le projet, le thème pour coécrire pour notre deuxième livre ensemble. Ouais, c'est bien. Ça n'empêche pas que cette fois-ci, on a mis les deadlines. Je pense que ça fonctionne bien. D'avoir des... Ouais. Si on n'en remet pas, on va pas le finir. Il y a quand même l'effet de... Je connais bien ça. Oui, bien sûr qu'on Non, s'il n'y a pas de deadline, on le finit pas. En tout cas, moi, je le finirai pas. Ok. J'arriverai pas à le finir. Ah ouais. C'est vrai que celui-ci, elle avait commencé à écrire avant, de son côté, et c'était peut-être plus dur parce qu'il n'y avait pas cette deadline-là, on n'avait pas le choix. Il fallait aller l'écrire à peu près. En fait, on a eu l'idée, on a fait le plan de chapitre, on a réparti qui écrit quoi. On savait qu'est-ce qui allait se passer dans chaque chapitre, on l'avait réparti, puis on avait plus ou moins 2 jours pour écrire chaque chapitre. Du coup, à la base, 5 pages. Donc on se dit, c'est jouable. Finalement, on a tourné plutôt autour de 10, mais il fallait quand même que ça avance. Donc on n'avait pas... En général, elle écrit le chapitre 1, je le relis, je lui le corrige vite fait, on valide, puis hop, je pars dans mon 2, elle me le relit, on corrige, puis fallait y aller. Il n'y avait pas de... Enfin, quand il était écrit... Si à 18h j'avais fini de l'écrire, on savait qu'à 20h on l'avait lu, puis qu'on savait qu'on le lançait dans la suite. Ok, ah ouais, c'était toute une organisation. Et ça a permis de mettre notre mental sur pause. Ouais, exactement. Et, du coup, de pouvoir aller. Et ce qui est chouette avec les deadlines, c'est c'était tellement court qu'on n'avait pas le temps de réfléchir, on n'avait pas le temps de douter. Ça, en fait. La tête. Il fallait juste y aller. Ouais, c'est ça. Tu fonces, tu te poses pas de questions, tu y vas, quoi. Ouais, totalement. Trop bien. Oui. C'est cool. Syndrome de la page blanche, quand ça vous arrive, vous faites quoi pour y remédier? J'appelle Vanessa et je lui demande quelle est la deadline. C'est ça. Non, mais on a encore, je pense, pour ma part, j'ai l'impression d'avoir encore trop peu écrit et d'avoir 1500 choses à raconter. Donc, il y a des moments où c'est plutôt que je saurais pas comment le formuler, ou, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a l'inspiration qui descend, puis que je suis là, et que ça brouille, et que mais je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le formuler. Donc ça, c'est plutôt ça que j'ai en ce moment. Après, ça m'arrive lors de publications pour des textes ou des choses comme ça, à côté de pas trop savoir quoi partager. Mais finalement, moi, le développement personnel, raconter des choses, c'est ma passion, donc je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire. Trop bien. Donc moi, je reste plutôt calme par rapport à ça, et je te repartagerai ça le jour où je oui. Mais toi, Vava, ça t'arrive Alors, syndrome de la page blanche, c'est très différent de le gérer dès que t'écris tout seul ou à deux. Vu qu'à deux, généralement, on peut se le relayer. Si j'arrive pas, je lui dis écris ce chapitre-là, on échange de chapitre. Vous entraidez. Oui, c'est ce qu'on a fait effectivement pour celui-là. Ça arrivait beaucoup dans la réécriture, que celui-là, j'arrivais pas à l'écrire, donc on a changé, et puis qu'au final, il était dessiné pour que ça soit écrit par toi. Voilà. Mais c'est top, ça, c'est génial. C'est vrai qu'à deux, il y a quand même une certaine facilité entre guillemets, dans le sens où moi je suis bloquée, prends le relais, puis en fait ça va mieux. C'est ça, puis des fois elle me donnait des bouts où elle a dit j'écris un paragraphe, je suis coincée, et je dis parfait, en fait ton début il m'a donné le fil rouge, je sais où je vais, du coup est-ce que on va faire vivre à nos personnages, donc c'est parti. Ouais, c'est trop bien, c'est top franchement. Donc c'est vrai qu'à deux ça permet de pallier un peu à ça. Vraiment c'est ton trait entre les deux. Et pareil pour mon livre où j'avais plein de bonnes idées et puis que c'était un peu bloqué, que c'était pas au clair, où Vanessa a vraiment pu venir pour m'orienter, me poser des questions, où on a pris beaucoup de moments où elle revenait, elle me dit bon vas-y raconte l'histoire, il fallait raconter qu'elle voulait faire vivre au personnage.
elle a vraiment pu apporter du contenu, par moments même des rebondissements ou des idées que j'avais pas eues. Ouais, c'est Donc ça. le fait qu'on est deux, ça pallie vraiment en fait à ça. Ouais. Je crois que tu l'as toujours au travers de la gorge de l'idée que t'as pas eu. Il y a eu des idées pour mon propre livre que Vanessa a suggéré et qui sont hyper bien. Et j'aurais voulu l'avoir moi, tellement l'idée est bien. Qu'elle brille elle, c'est ok aussi. Totalement, j'adore. Mais c'est vrai que, en fait, l'une écrit un chapitre, imaginons, t'en peux plus parce que le chapitre, tu le connais parfaitement et puis t'es même bloqué des fois, tu veux l'améliorer, tu sais pas comment. Et l'autre, elle vient et puis elle met des petites fleurs comme ça, elle dépose des petites fleurs pour embellir en fait le chapitre et ça ajoute la petite touche qu'il faut, quoi. Donc, exactement, ça a fait cet équilibre et... C'est vrai que là, en général, celui que j'écrivais, elle le relisait elle, et puis inversement. Et là, on est en train du coup de tout le repasser. Et les parties que j'ai écrites moi, c'est elle qui les retravaille. Comme ça, effectivement, ça évite ce moment où je me dis non, mais je suis vraiment trop fière de cette phrase. En fait, je veux pas la bouger. Ouais, là, totalement. Vanessa, avec un peu moins de pitié, elle arrive, elle fait le travail qui doit être fait. Bon, alors, bel chapitre. On a plusieurs chapitres. Je trouve qu'effectivement, on a pu ramener des compléments qui sont sympas, ouais. Trop vraiment, bien. Oui, tu l'as embelli sur certaines choses et comme moi, j'ai pu peut-être embellir sur certains passages. C'est ça. Enfin, je pense qu'elle a certaines forces dans son écriture que j'ai pas et inversement. Et du coup, on se complète bien. Ouais, c'est Par exemple, toi, t'as plus de pitié pour les personnages. Tu les as laissés vivre. Je les ai laissés vivre. Et oui, je suis quelqu'un de super optimiste, tellement que par moments, on se demande si je suis pas naïve. Là où Vanessa aurait une tendance à plus vite mettre ses limites et où je pourrais me dire... souffrir, hein. C'est ça, là où moi, je pourrais lui dire, mais va, sois douce, amour. Ah, mais moi, si j'aurais pu tous les tuer, à la fin, je l'aurais fait. Mais quoi? Les pauvres persos. Dis-moi, tu as le jeu des Sims ou pas? Oui. Je suis sûre que tu les noies, tu enlèves la pour qu'ils se noient. Dans la piscine. Totalement. Non, elle enlève la porte dans la maison, il n'y a pas de frigo. Non, mais... Il meurt de faim, il meurt noyé, enfin, il meurt de tout, quoi. J'adore. Alors, parlons de votre bouquin. Donc, il s'appelle Hector le chat. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu plus me parler de ce livre? Si là, vous deviez faire un résumé du livre. Ouais. Oui, alors Vanessa me regarde de travers parce qu'elle m'a dit tu résumes, mais tu le résumes de manière à ce que ce soit résumé mais pas spoilé. Une fois, elle a fait le résumé devant la personne, elle a spoilé tout le livre. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'il arrive à la fin, genre, mais du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de le lire? J'ai dit, bah, en fait, j'ai tout dit. Et c'est vrai que je me suis dit, ma promo a été mauvaise. Alors, du coup, en fait, on suit l'histoire d'Hector le chat. Ouais. Voilà, qui est ici pour apprendre plein de choses sur la vie. Donc, vraiment, c'est du développement personnel, une histoire d'amour de soi, de se retrouver, d'espoir. On parle de travail, c'est pas le petit chat qui travaille, il va rencontrer des humains. Ouais. Et on suit vraiment le développement personnel de toute cette équipe, des humains qui viennent, du chat. Voilà, le gros message, c'est, je dirais, l'amour de soi. Ok, Est-ce que c'est suffisamment bien expliqué? Si tu rajouterais quelque chose, j'ai essayé de pas trop... non, c'est là, bien. mais ensemble, on va se rendre compte, en fait, dans la vie qu'il y a des rencontres qui sont pas liées au hasard et que ces rencontres-là nous permettent d'avancer dans notre chemin. Quel qu'il soit. Trop bien. Voilà. Waouh. Sans spoil. Sans spoil, hein, je crois. Voilà. Du coup, c'est un petit chat noir, on est d'accord? Pour vous, Hector, vous le percevez comme un chat noir, comme un petit chat noir, effectivement. Il y a une signification à la couleur du chat ou pas forcément? Pas forcément. Ok. En fait, dès qu'il est venu dans mon esprit, déjà, je me suis dit, ça serait un chat. Ouais. Je me suis dit, ça sera pas un humain, ça sera un chat. Ouais. Et puis après, j'ai direct eu l'idée du chat noir. Je me suis dit, ça sera le chat noir. Ok. Oui, parce qu'il y a les questions du début de se dire, on écrit un livre, mais on écrit sur quoi? Quel message on veut faire passer? Ah ouais, totalement, et c'est vrai que moi, j'aurais dit, t'as le point de vue d'un humain, puis Vanessa n'y va pas forcément, puis du coup, je dis, mais l'humain quand même, j'y tiens un peu. Donc, il y a eu tout un travail, mais effectivement, ça va déjà, t'avais l'idée du chat, après je me suis dit, mais pourquoi pas un chien? Puis on s'est dit, mais on a déjà un chien chez nous, donc ça pourrait être sympa de se faire l'exercice de sortir notre point de vue. Ouais. Moi, c'est vrai que je l'aurais volontiers fait avec un chien et une femme. Mais elle me disait, mais maman... et je me suis dit, pourquoi pas effectivement faire l'histoire avec un homme et un chat. Voilà, pour se mettre peut-être à la place des autres. C'était aussi l'idée. Et de voir si
si eux devaient traverser des choses comme nous, comment est-ce qu'ils le vivraient? Voilà. D'accord, ouais. Ok. Quand est-ce qu'il va sortir ce livre? Ok, je peux Ça, c'est la grande Tu peux question. répondre, vas-y, va. Alors, pour l'instant, il est toujours en réécriture, donc Ok. il est en travaux. J'adore. Mais des travaux presque finis. Oui, Cool. on s'est remis une deadline. Ça Les fonctionne. deadlines. Il sera fini pour général, je pense. Si on s'y tient, le 31 mai. 31 mai. Et après, il va sûrement... tout bientôt. Ouais. Et puis moi, je peux déjà dire, on s'y tient, Baba. On s'y tient. Ouh. S'y tient. D'accord. C'est trop Oui, bien. pour cet été, clairement, il sera terminé. On va certainement tenter l'aventure de l'envoyer en maison d'édition. Ok, j'allais je te aussi laisse vous reprendre. demander comment vous allez faire pour du coup le publier ce livre. Donc du coup, si tu veux reprendre par là, Oui, du coup, il va être sûrement envoyé en maison d'édition. On va voir ce que ça va donner. c'est ça. Trop On va bien. voir s'il va convaincre les lecteurs. Ok, on Et croise puis, les doigts. Voilà. Et Génial. si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci. J'ai la détermination avec moi. Et du coup, clairement, c'est Vanessa la détermination. Vanessa. Pour ceux qui voient pas celle que je pointe. Et Mais du ça, coup, c'est un synonyme de détermination. ouais. si jamais. bah, Vanessa, ça veut dire papillon, mais comme le papillon, c'est la Ah. métamorphose et Ah ouais. tout ça. Ah bah ouais. Je pense que ouais, pour se métamorphoser, il faut être déterminé et Totalement. ça lui va bien. Totalement, ouais. Et si du coup, en maison d'édition, on n'a pas le retour qu'on espère, il n'y a pas de problème. On le lancera comme des grandes, on va l'auto-éditer, on Ok. fera notre promotion. Et Ok. on est, je crois, suffisamment à l'aise désormais pour... Moi, je suis à l'aise. Toi, t'es pas à l'aise sur les réseaux. Je suis pas à l'aise sur les réseaux. Mais ça se fait, ça se fera. Pas de souci. Oui, il faut oser faire des réels, les Vous allez petites phrases, faire les un- trucs comme ça. Ah ouais, totalement. Voilà, donc oui, à ce moment-là, effectivement, bah, ça vient sur ce qu'on avait prévu de partager aussi là maintenant. C'est qu'effectivement, Vanessa a prévu, c'est elle, ma community manager, pour tout. Mais du coup, vous allez faire une page Instagram. On a pour, fait une page pour... Ah, vous avez fait. Vanessa a prévu. Et là, je te laisse Ok. Ok, celle, la cool. community. Celle la pro. Alors, on a fait une page Instagram pour l'instant. TikTok Ok. aussi, on a tout fait. Elle a tout fait. Oh Ouais, Tous les trucs. Ah ouais, Vanessa. c'est génial. Ils sont là. Mais on n'a rien posté dessus pour l'instant, vu qu'il est Ouais. en travaux. On ne sait Ouais. pas vraiment où il va aller. C'est ça. Donc, en attendant, ça reste en retrait. Ok. Mais c'est là. Et puis, ça sera Et posté. c'est ça, on quand- tiendra au courant certainement par ce canal-là. Ouais. Quand on aura des Effectivement, quand on aura des nouvelles, est-ce qu'il sera en maison d'édition ou est-ce qu'on va du coup utiliser ces canaux en fait pour le promouvoir? Est-ce que je pourrais mettre votre page Instagram, par exemple, Oui, volontiers. sur Ouais, ouais. la description de ce podcast? Oui, y a on pas de souci. mettra Ok. quand même Ouais, un petit tout à post fait. pour accueillir les gens qui voudront Oui, venir nous dire coucou, oui, qu'ils ça sachent qu'ils sont au marche. bon endroit. Ouais, trop bien. Et puis effectivement, après, on y est presque. Hein. Je pense que dans un mois, on pourra leur dire où on en est. Et puis, en tout cas, Trop pour bien. sûr que ça a été envoyé. Et puis que plus qu'à attendre. Waouh. Voilà. 31 mai, hein? 31 mai, Deadline, hein. on y est, Vanessa est là. Moi, j'ai le compte à rebours carrément sur mon téléphone. Oui, elle a les applis compte à rebours, elle en a pour tout. Hein, J'adore. pour l'école, quand Les elle voyages termine, et pour tout, les ouais. voyages, voilà. Ça fonctionne J'adore, bien. c'est excellent. C'est trop bien. Bah, je me réjouis. Et puis, le public cible, c'est tout public, on est d'accord. Franchement, moi, j'ai 25 ans et même à 40 ans, je pourrais Ouais. le lire, ça me dérange absolument pas, quoi. C'est ce qu'on s'est dit avec Vanessa, c'est que il est sympa parce qu'il correspond à tout le monde et je pense que suivant l'âge qu'on a et le développement émotionnel où on en est, on peut le comprendre différemment. C'est vrai. Ça fonctionne pour moi comme ça avec les chansons de Kenny Arcana. Quand je l'écoute une fois, j'entends un message et quand je l'écoute 10 ans après, j'en entends un autre. Waouh. Parce qu'en fait, c'est les mêmes paroles mais avec comme si elle nous parlait à une autre couche de nous. C'est ça. Et je pense que ce livre, il fait un peu cet effet-là de... même moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais j'ai plus rien à apprendre de moi, en fait. Ouais. Et finalement, j'étais très surprise quand je l'ai relu de me dire, en fait, si, ce que j'ai écrit là, ça me parle encore. Et ça répond peut-être même à des interrogations que j'ai encore maintenant. Waouh. Donc, je pense qu'on peut le lire et le relire parce que... Ouais. et peu importe l'âge qu'on a, on peut le lire à nos enfants qui vont peut-être apprendre plus du coup sur les émotions, les choses comme ça. C'est vrai. Là où un adulte verra peut-être plus des messages et des sens sur la vie et peut-être justement cette détermination, cet espoir, croire en soi et avoir confiance en soi. Ouais. Et ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour C'est ce vrai. genre de message. Donc, Totalement. de 7 à 99 ans. Allez, même avant, puisqu'on a lu à son petit frère, mon enfant. Oh, l'autre. trop bien. Voilà, Trop et bien. du coup, il a 2 ans et demi et il aime beaucoup Hector le chat. Donc, Tout le monde aime Hector le chat. voilà, tout le monde aime Hector le chat et je pense qu'on pourrait s'y redécouvrir dedans. Ouais. Totalement. Mhm. Totalement, ouais. Mais c'est trop bien. Et quel message vous avez eu envie de faire passer avec ce bouquin?
Alors moi, mon espoir, c'est toujours de garder espoir. Que si ça va pas arriver maintenant, ça arrivera plus tard. Il y aura que du meilleur. Trop bien. Génial. Merci, je l'ai bien dit. Oui, c'est ouais, juste que le fait de entendre ça maintenant, c'est un message pour moi aussi de prendre le temps et d'aimer le temps qu'on vit et de pas forcément se dire que si les choses arrivent pas, c'est que on les mérite pas. Ouais. Et le fait de dire ça m'a refait encore. Je vois totalement ce que tu veux dire avec cette phrase. Cet écho et enfin même dans le message que tu veux faire passer, tu me touches encore. Donc. Oh, c'est chou. Non mais c'est incroyable. C'est très beau ce que tu as dit. Vraiment, c'est incroyable. Et puis toi, Roxane, le message que tu as voulu faire passer dans ce bouquin. Je pense que c'est le même que celui que Vanessa a partagé, de garder espoir et d'avoir confiance en soi, en la vie, et s'aimer même quand c'est difficile. Je pense que c'est avec cette force-là, et cette résilience et cette vulnérabilité, en fait, je pense qu'on peut arriver à la fin de ce chapitre, à la fin de ce livre, à peut-être qu'on cherche tous, être heureux, être épanoui et se sentir en paix. Ouais. Donc c'est vraiment ce gros message et de se dire qu'en fait, les capacités, la possibilité de tout ça, on l'a. Il n'y a plus qu'à trouver comment. Voilà. C'est trop bien. On a parlé de l'édition, du coup. Oui. Est-ce que vous avez... on a aussi effleuré les futurs projets. Est-ce que vous avez, du coup, des futurs projets ? Oui. Toi, c'était d'écrire aussi en solo ? Oui, moi, du coup, c'est ça. Je continue... on retravaille sur celui-là. On va écrire un ensemble, puis un que je ferai de mon côté. Ça va beaucoup appuyer... Moi, ma grande passion à moi, c'est le développement personnel, c'est l'être humain, etc. Ouais. Donc, par le biais du livre ou de certains sports que je pratique ou des soins que je propose, en fait, chez moi, ça fait vraiment mettre en avant cette facette que j'aime bien. Donc, pour moi, c'est continuer d'explorer, de m'explorer, de découvrir la vie et tout ce qu'on me propose à travers, effectivement, les animaux, le sport, l'écriture, bien entendu, et les soins, et... Vanessa, elle a aussi de grands projets en cours, on la laisse nous dire tout ça. Il y en a beaucoup. J'en étais sûre. Quand j'ai vu ta tête, je me suis dit où. Alors là, je suis en train de travailler sur une saga de 4 tomes. Tétralogie, ça s'appelle, c'est juste. Tétralogie. Voilà, quand le terme technique. Voilà, le terme technique. Mais du coup, là, je suis en train d'en écrire 4 en même temps. Ah oui, tu me disais. J'ai des nouvelles idées. Purée. Lui, elle travaille un peu sur le 1, un peu sur le 3. Oui, c'est ça. Quand elle a moins d'inspi sur le 2, elle va sur le 3. Puis c'est... Et puis là, j'ai eu 2 nouvelles idées. Okay. Donc, je n'en sortirai pas. Mais ouais, du coup, j'ai beaucoup de projets. Et j'ai des projets dans tout. Dans la fantasy, dans la romance, dans un policier. Ok, bien. Tu vas tous les faire crever, là, dans le policier. Je donne pas cher de leur peau, hein. J'adore. Mais c'est trop bien. Oui. Franchement, c'est... Mais en fait, t'auras pas assez de vie pour écrire tous ces livres, quoi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant le processus de rédaction ? Les deadlines. Les deadlines, c'était compliqué de s'y tenir ou bien les deadlines, ça fout quand même une pression ? Ça fout une pression, ouais. D'accord. Ok. Moi, j'aime bien les deadlines. Moi, j'aime bien. C'est challengeant. C'est challengeant, mais ça pousse. Il y a l'adrénaline qui est là en plus. Moi, personnellement, ça me permet de court-circuiter mon mental qui se demande toujours si j'en fais bien assez, que j'en fais pas trop ou au contraire, qu'il faudrait en faire plus. Donc, ça m'a vraiment permis de me dire, là, en fait, les questions, tu te les poseras à la fin. Puis, de toute façon, tu pourras en toute légitimité dire au monde entier que tu n'avais pas le temps de te poser ces questions. Donc, ça m'a enlevé une pression de la performance. Ouais. Et du coup, ça m'a permis, de performer, en fait. Totalement. Dans le sens que, du coup, on a sorti ce livre, il est là, génial. On a quand même fait le travail. Là, du coup, tu te posais plus 10 000 questions. Ouais, là, il fallait y aller, il n'y avait plus le temps de réfléchir. Oui. Donc, en fait, finalement, c'est bien parce que quand on a trop de doutes, ça nous freine. Ça freine, et on manque après de confiance en soi. Oui, c'est après le cercle vicieux. Ouais, c'est ça, en fait. Ça met plein de pénalités, en fait. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Là, ça m'a permis de court-circuiter ce schéma que j'ai habituel de pas avoir suffisamment confiance en moi, de m'auto-saboter, de pas oser du coup me lancer parce qu'en fait ça fait quand même peur et si on m'aimait pas et finalement il y avait vraiment cette idée de se dire et c'est hyper cool parce que du coup on le fait et c'est là qu'on se rend compte que ça fait du bien de le faire, d'arrêter de se poser des questions. En fait c'est ok que les autres l'aiment pas puisque moi je l'aime, mais il m'a vraiment fallu faire tout ce schéma de dire c'est pas grave, on y va et finalement
fait vaut mieux que pas fait, je crois. Ouais, totalement. Voilà, donc en fait, toi, t'as ressenti des difficultés, du coup, ou pas, alors finalement, pour rédiger ce bouquin? Alors, si je devais avoir dit quelque chose, j'aurais dit oui. C'est que j'avais vraiment... la seule personne à qui je voulais vraiment faire plaisir en faisant ça, vraiment, c'était Vanessa. Et j'avais peut-être peur de la décevoir. Et je me suis en fait rendu compte que là aussi, que je crois que ce qu'elle a aimé, elle pourra peut-être le confirmer ou pas, c'est le fait que malgré tout ça, je l'ai quand même fait. Enfin, je crois que c'est assez ma signature, ça. Hein. Ouais. Même quand c'est dur, même quand ça fait peur, même quand je suis pas sûre, même quand j'y vais quand même. Et j'essaye et je réajuste si nécessaire. Et du coup, c'était peut-être ça pour moi le plus dur. C'était voilà, Vanessa, elle avait un peu peur de le faire lire, par exemple, à la famille, là où moi, j'avais pas spécialement d'appréhension. Ok, d'accord. Ok. Par contre, si Vanessa m'avait dit que le trait que j'avais fait était pas bon, là, ça aurait été plus dur. Ma famille, c'est ma famille, je les aime de tout mon cœur, mais j'avais vraiment envie que Vanessa soit... C'est ça, en fait. Puis c'est vraiment le livre que vous écrivez à deux aussi. Je voulais, en fait, vraiment être une maman et l'inspirer aussi. Ouais. Du coup, je pense que c'est le cas, puisqu'on a décidé de continuer d'écrire les deux. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça marche plutôt bien. Ce qui m'a fait peur, c'est que ma vulnérabilité soit peut-être trop grande par rapport à sa détermination à elle. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Voilà. Et toi, alors Vanessa, t'en as pensé quoi de ta maman? Est-ce que t'es fière d'elle? On a réussi. Je prends ça pour un oui. Non, mais en plus, il faut être aussi indulgent parce que c'est votre premier livre ensemble. Oui. Tu vois, donc c'est clair que il y aura toujours de l'amélioration. Puis en fait, plus vous allez en faire, plus ça va aller. Enfin, ouais. Oui. Et toi, du coup, t'as rencontré des difficultés durant le... Toi, c'est les deadlines. Ouais, moi mon plus gros ennemi dans l'écriture, c'était la mise en page. Okay. Ah oui. C'était un calvaire. Oui, parce que c'est tout. Alors oui, parce que moi, effectivement, j'ai eu 2-3 idées. On a quand même bien travaillé ça ensemble. Mais la mise en page, tout ce qu'elle a fait en termes de couverture, c'est tout Vanessa qui a géré. Hein. Ouais, donc j'ai fait tout ce qui est couverture, mise en page, taille du livre, le format du livre, l'envoyer aux imprimeurs, j'ai tout fait. Oui. Wow. Et du coup, la couverture, j'en pouvais plus. J'étais à ça de juste mettre une page blanche et dire Hector le chat, cadeau. Là, c'est plus syndrome la page blanche, c'est syndrome d'Hector le chat blanc. Voilà. Mais c'est passé. Oui, elle a réussi ça aussi. Bravo. De base, je devais être plus petit. Mais avec la mise en page, on n'avait pas le temps. Ouais. Si je mettais plus petit, on allait soit pas avoir le numéro de page, soit ça allait être trop grand. Oui. Ouais, c'était un calvaire. C'est vrai que j'aurais voulu en format de poche, puis Vaval m'a dit pas de souci, puis après elle m'a dit en fait je vais exploser l'ordi si on fait pas autrement. J'ai dit fais autrement. Ça marche. Je suis prête à être résiliente, à accepter ça comme ça. Et oui, t'as quand même dû changer des choses, etc. Mais finalement, on l'a réussi dans les temps. Puisqu'on l'a reçu le mardi, alors que Noël était je crois samedi, un truc comme ça. Ouais. On était bien dans les temps. Et ouais, et il y avait peut-être un petit peu pour toi que tu m'avais parlé de l'appréhension quand même, justement de le partager, de le lire, parce qu'au début, moi j'étais tellement fière, j'ai dit vas-y, on le montre à tout le monde, puis voilà, non, pas trop. Pourquoi t'avais ce frein? Je sais pas trop. Après, en fait, j'ai l'impression que l'écriture, c'est tellement une partie un peu privée de moi. Ah ouais, d'accord. Que de la montrer aux gens, c'est un peu comme si je me mettais à nu devant tout le monde. Ok. Et du coup, c'est sûrement ça qui a dû me freiner. C'est intimidant, ouais. Ouais, je vois, ok, je vois. T'as eu des bons retours, j'imagine, de la part de tes proches, et du coup, ça t'a réconforté dans cette idée-là de se dire, ok, je me mets à nu, mais les gens sont quand même bienveillants. Est-ce que ça t'a réconforté d'un côté, ou est-ce que la prochaine fois que tu vas devoir refaire lire un livre à quelqu'un, t'auras cette peur de nouveau? Alors moi, la peur, je l'ai pas forcément, car tous mes livres, je les fais lire à ma meilleure amie. Ok. Donc ça, y a pas de souci. Ok. Mais après, à la famille, c'est déjà plus compliqué. C'est la famille, ok, ouais. Je vois. Mais après, j'ai pas forcément la peur, vu qu'au final, je me suis rendu compte que dès qu'on l'a offert à Noël, c'était pas si stressant, vu que je savais pas maintenant que là, il y a cette personne qui lit ce livre, mon livre. Ouais, c'est ça. Il trouve bien, il trouve nul. Je le savais même pas, et du coup, ça m'a un peu déstressée, si je peux dire ça comme ça. Ok. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir faire ce podcast? Je pense que c'est chouette quand on a un message de le partager. On a été inspirés par... J'étais inspirée en fait quand j'ai vu tes textes et puis que tu cherchais du monde, etc. Ouais. Je me suis dit allez vas-y, je crois qu'on a une histoire à raconter. C'est trop bien. Pourquoi pas le faire? Je crois qu'on a nous aussi, tout comme Hector, beaucoup travaillé sur qui on est et ce qu'on a envie de partager, et que du coup on se sentait prête pour maintenant se mettre à nu en fait devant tout le monde, et peut-être
créer un écho chez quelqu'un. Ouais, totalement, totalement. C'est vrai que Hector le chat nous apprend beaucoup de choses. Oui. Sur nous, sur les gens. Enfin, c'est ça que j'aime, en fait. C'est que vraiment, ce chat, c'est pas juste un chat, quoi. Je trouve que c'est une leçon de vie. Enfin, je pense que quand on le lit, on le voit assez bien. C'est qu'il apporte... il fait vraiment un lien entre peut-être qui on est qui on était en tant qu'enfant intérieur, enfin notre enfant intérieur ou notre enfant du passé, et celui qu'on veut devenir. Hector le chat, il a le processus. Hector, c'est ce petit être qui nous montre que justement, quand on veut, on peut. Et du coup, je pense qu'on s'y reconnaît parce que effectivement, on se sent tous à des moments peut-être vulnérables ou pas suffisamment aimés, vus ou compris. Ouais. Et je pense qu'il nous apprend comment gérer ça, vivre ça, comment aller là où tu as envie d'aller. Et surtout, je crois que se rendre compte que toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui sont là pour nous tirer contre le bas, mais au contraire pour nous montrer là où, au fait, on peut changer des choses pour aller où on aimerait vraiment aller. C'est trop beau, je crois que c'est ce qui nous montre ce petit chat, c'est totalement. Que si on se pose les bonnes questions, qu'on va au bon endroit, et le bon endroit, c'est où ? C'est, je pense, en soi, vraiment. C'est en se posant ces questions, en trouvant ce que toi, tu veux intérieurement, exactement. En fait. Ouais, totalement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ce podcast ? Moi, c'est tout bon. Je pense que on a fait le tour. Franchement, vous avez super bien expliqué sans spoil. Le message vraiment que vous voulez faire passer, je le trouve très clair, très, très sincère et incroyablement beau, quoi. Enfin, c'est magnifique, vraiment. Je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'en parlerai encore des heures si on pouvait, mais je pense qu'effectivement, le gros du message est passé. À part si tu veux lire un extrait. Mais faisons ça, mais lisons un passage du livre. J'en fais un. Ouais. Alors, j'ai ouvert le livre au bol. Moi, je vais juste sur mon téléphone, vu qu'il y a celui que je veux. C'est vrai ? Je n'y crois pas. Ma famille a réellement tout prévu pour que je puisse rester ici. Je suis très émue, presque estomaquée. Reste un moment avec moi. On pourrait se découvrir, et si l'envie te dit de venir chez moi, tu es le bienvenu. Je suis surpris et touché. Et dans cet instant d'entre-deux, il se met à chantonner, et là je reconnais immédiatement la douce mélodie que j'ai entendue ce jour d'hiver si particulier. Des frissons parcourent mon corps, mes poils se hérissent sur mon dos. Je sens alors que je suis en train de vivre un sentiment hors du temps, un moment magique. Je suis au bon endroit, au bon moment, et alors que je reste stupéfait par la grandeur de la vie, une étoile filante passe au-dessus de ma tête. Je ne la vois pas, mais elle est là, comme pour me faire un clin d'œil plein de tendresse et d'amour. Je ne serai jamais seule. Cette fois, ce n'est pas moi qui le demande à l'univers, c'est lui qui, spontanément, me dit que tout se réalise parfaitement. Je suis aimée à chaque instant. Waouh, quand il dit « je suis au bon endroit, au bon moment », c'est magnifique. Voilà. Donc là, c'est la page que j'ai ouverte spontanément et du coup, je pense que c'est le message qu'Hector voulait faire passer à chacun. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et voilà. Magnifique. C'est très beau. Merci. C'est qui a écrit ce passage-là ? C'est toi ou bien ? Oui, c'est moi. J'ai ouvert au bol. Ok, incroyable. À toi, Vanessa. Il faut que je le retrouve. J'adore quand il me parle, comme si je pouvais lui répondre. Et je le fais d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se fait. Je le fais, je le comprends, alors que nous ne parlons pas le même langage. Peut-être parlons-nous le langage de l'amour, celui où tout se dit, tout se comprend dans un long silence complice et si complet, si doux et si parfait. C'est trop beau! C'est toi qui l'as écrit ce passage? Non, toujours pas. Elle est plus dans l'émotion. C'est beau comme ça. Moi, je suis plus dans le rythme, elle est plus dans l'émotion. Okay. Oui, Vanessa est très factuelle et on avance, on y va. Là où moi, je pourrais parler des heures du sentiment. Mais moi, c'est émotionnel d'écrire ces sentiments. Enfin, je suis tellement habituée à m'introspecter, à exprimer exactement la sensibilité, avoir mis les mots sur ce qu'on vit, sur nos besoins, sur les besoins pas remplis du coup, que c'est assez facile pour moi de... Je suis quelqu'un tellement hypersensible, toute douce, toute machin. Alors exprimer ça, c'est m'exprimer tu adores, moi, en fait. Et c'est facile pour moi. Ouais, totalement. Ouais, c'est naturel. Ça, c'est ça, c'est que je suis quelqu'un de... Pas besoin de réfléchir. Vraiment la sensibilité telle que, voilà, si une étoile bouge un peu dans le ciel, je le sens. On aurait pas c'est joli. Voilà, chose que Vanessa, elle serait plus en mode à avancer. Oui, elle est plus factuelle, elle est plus on y va. Quand en général, dans notre vie de tous les jours, effectivement, moi, je vais être très douce, hyper gentille, hyper optimiste, hyper à tendre 25 fois la main, là où Vanessa, elle a des limites plus claires, où elle va moins se laisser marcher dessus. Là où moi... j'ai une tendance à dire, mais allez-y, j'apprendrai plus tard. Parce que moi, j'aime aimer, j'aime l'amour, j'aime tout ça. Et Vanessa, elle a une tendance plus
à dire j'aime ça, mais je m'aime moi aussi. Voilà, et du coup, voilà. Et moi, c'est le gros travail que je fais, c'est de mettre mes limites. Et Vanessa, du coup, ça, elle sait le faire. Et du coup, vous combinez les deux, puis ça fait un super. Et c'est ce qu'on a fait pour le livre, le chapitre 8, qu'on a recoupé, etc., où elle est venue apporter la clarté dans l'émotion, et ça rend quelque chose d'hyper impactant. Ouais. Waouh. Je pense qu'en soi, que si t'aurais juste écrit toi le livre, je pense qu'on aurait réussi à aller tout le long. Oui. Je me sens pendant 30 pages. Et je me sens vraiment dans cette dualité, et je pense que Vanessa apporte cette clarté, peut-être cet équilibre, cette détermination, puis cet avancement peut-être. Oui, c'est ça, ouais. Ça permet un peu à ma tempête de la reprendre là et qu'on la mette là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est trop bien. Franchement, c'est un beau duo finalement. Oui. C'est un beau duo. Dernière question. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir rédigé ce bouquin? Vous êtes contente, vous êtes fière de vous quand même. Oui, je suis très fière. Et puis, trop bien. J'en profite pour te dire merci, Vava. J'ai essayé de pas pleurer. Ah non. Parce que... Tu peux, t'inquiète. On est là pour ça aussi. C'est trop bien, mais c'est un magnifique projet. Et puis c'est que le début. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Ouais. Et moi, je vous ferai d'autres podcasts pour vos prochains projets. Vous m'appelez. Avec plaisir. C'est génial. Mais oui, c'est ça l'idée de la base. Et du coup, oui, on est fiers de nous. Merci. Et je pense qu'il y a plein de rencontres dans la vie qui ne sont pas liées au hasard. Et Vanessa, tu étais une grande rencontre pour moi, même que c'est ma fille. Est-ce que vous êtes d'accord de nous dire le nom de l'Instagram et du TikTok? Vous le dites comme ça à l'oral, puis moi je le mettrai aussi après. Mon community manager. C'est ça. Alors. Elle fait ça comme une pro. Mais ouais. On a passé un moment là aussi, quel nom on prend, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Vous avez un petit logo et tout ou bien? Pas encore. Non. Ok. Pour l'instant, on est resté soft. On est resté sur Roxane et Vanessa du Toit. Ok. Ça. Mais voilà. Voilà. Et puis voilà, moi, ma petite page pour les sons où je mets aussi plein de petites phrases positives et pleines d'espoir, c'est aussi Roxane.dutoit. De toute façon, vous retrouvez tous les liens en description de ce podcast. Merci, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à soutenir ce très beau projet. C'est que le début de belle écriture, de beaux projets, de futurs bouquins. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, à vous de continuer comme ça. Vraiment, c'est top. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus aussi. Et puis, on se dit à tout bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.